Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle estivale. Nous sommes toujours, comme vous pouvez le constater, au Guifette, à Luçon, dans le sud Vendée. On est pas mal parce qu'il fait très très chaud, mais on a un petit vent, on a juste l'eau juste derrière nous et on a un balai d'hirondelles de temps en temps qui vient nous faire un petit coucou, donc on est plutôt pas mal ici. Et alors là, pour cette émission-là, on va parler astronomie avec le club d'astronomie astronomique de Challans et avec deux des membres de ce club. Il s'agit de Audrey Wurtz, c'est ça? Wurtz, on dit Wurtz. Wurtz. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté l'invitation d'Estival. Vous êtes secrétaire de l'association et à côté de vous, il y a Christian Rédé, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes membre du comité directeur exactement du club. Alors, la première question, moi j'ai voulu faire cette émission parce que je ne sais pas comment marche un club d'astronomie. Je trouve qu'il y a un engouement, les gens adorent ça parce qu'il y a un côté un peu mystérieux à tout ça. Et je ne savais pas qu'il y avait des associations qui existaient en Vendée. L'association de Challans existe depuis combien de temps, Audrey? Vous l'avez créée quand? Alors, moi, je n'étais pas à l'origine de la création. Le club a été créé le 5 mai 2012. Donc, c'est une jeune association. Qui a 4 ans. Et à l'origine, c'était familial. C'était 3 membres d'une même famille. Donc, Michel Martin, qui est aujourd'hui toujours comptable du club. Ouais. Vincent Guérin, qui à l'époque était le président du club, qui était le beau-frère d'Aurélien Martin. Alors, je vais refaire. Michel Martin, son fils Aurélien Martin, qui a pris le secrétariat au départ. Et donc, le beau-frère d'Aurélien, qui est donc Vincent, qui a pris la présidence. Donc les trois étaient passionnés d'astronomie et ont décidé de créer un club sur Challans. Ils habitent Challans, donc voilà, ils ont créé le club à Challans. Et c'était l'idée de se rassembler pour pouvoir faire parler un petit peu de l'astronomie, faire connaître l'astronomie, faire découvrir aux gens qui n'y connaissaient rien du tout. Voilà. Et puis proposer une porte ouverte vers la culture scientifique qui était peu présente en fait dans le secteur. Mm-hmm. Voilà. Le fait que ça se soit installé à Challans, il n'y a pas de, c'est pas un spot spécifique, c'est un hasard, c'est le fait qu'ils habitent à Challans. Non, le hasard, c'est qu'ils habitaient tous les trois Challans. Oui. Au début, ils observaient de chez eux et ils ont créé un partenariat avec la ville qui leur a mis à disposition un site. Oui. C'est le site de la Couderie. Exactement. Hein, vous faites pas mal de choses là-bas. Oui, parce que le ciel est très noir, il n'y a pas trop de pollution lumineuse. D'accord. Donc on se retrouve tous les vendredis soirs là-bas, quand le temps permet. Ouais. Et pas les jours de pleine lune. Ah, pourquoi pas les jours de pleine lune? Parce que la pleine lune, comme vous pouvez le constater en ce moment, c'est ça. Ça illumine beaucoup le ciel et ça ne permet pas de voir le ciel profond. On ne peut observer que les planètes. D'accord, donc il faut très peu de lune. Ouais. On va rentrer dans le détail d'ici la fin de l'émission, mais il faut très peu de lune pour pouvoir observer le ciel. La lune reflète beaucoup trop les rayons du soleil. Donc on voit moins et ça illumine tout le ciel et ça occulte tout ce qu'on peut voir. Donc en ce moment-là, l'émission est enregistrée, mais en ce moment, on n'est pas en pleine lune, mais presque. Ah, on y est à la fin de la semaine. On ne peut pas... Non, c'est difficile. C'est pas le meilleur moment. Non. D'accord. On va revenir évidemment sur comment profiter du ciel la nuit et pouvoir voir les étoiles. Le club compte combien de membres, le club astronomique de Challans? Alors au tout début, à la création du club, ils étaient 5. Et aujourd'hui, nous sommes 55. Ce qui est plutôt pas mal, je crois. Oui, c'est le plus gros club de Vendée. Et puis, on a eu une augmentation assez exponentielle, puisque l'année dernière, nous n'étions encore que 30. Et on a eu beaucoup d'adhésions dans l'année. Pour quelle raison? Il y a une raison spécifique? Je pense qu'on fait beaucoup de communication en extérieur. Ouais. On va dans les écoles, on fait des observations publiques, un partenariat avec l'Office de tourisme en été. Ouais. Et je pense que les gens, ils voient que c'est pas si difficile que ça, bon, mis à part l'achat de matériel. Ouais. Donc ça les intéresse, donc ils s'inscrivent. Ouais. Et puis ils nous retrouvent le vendredi soir sur le site de la Couderie et puis on leur montre tout un tas d'objets. Est-ce qu'ils viennent aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul? C'est préférable. C'est préférable d'être avec un club parce qu'au départ, on va pas forcément se repérer dans le ciel, donc ça s'apprend. Ouais. On va pas forcément savoir comment observer le ciel. On sait pas forcément au départ qu'on peut observer juste avec ses yeux. Déjà, rien qu'avec ses yeux et une paire de jumelles, on peut voir des choses magnifiques. Ouais. Il y a même certains objets du ciel qu'on verra beaucoup mieux avec une paire de jumelles qu'avec un télescope, comme par exemple les Pléiades en hiver, c'est beaucoup plus joli. C'est quoi les Pléiades par exemple? C'est un groupement d'étoiles, mais qui est assez large. Donc en fait, si un télescope va
zoomer entre guillemets dessus, on va voir qu'il y a des détails en fait, alors que c'est beaucoup plus joli à observer dans son ensemble. Vous avez un exemple de, on va peut-être le montrer. C'est ça. Ah oui. Donc ça, on peut l'observer. À l'œil nu. On peut l'observer à l'œil nu. Oui. Pas besoin d'avoir un matériel. On va détailler le matériel que vous nous avez emporté, mais il n'y a pas besoin d'avoir un gros matériel pour pouvoir les regarder. Et ça commence comme ça, l'astronomie. Ça commence par poser une couverture dans son jardin, s'allonger avec ses enfants et observer ce qu'on voit. Et déjà, c'est magnifique. Comment vous êtes venue pourquoi vous êtes intéressée à l'astronomie? Moi, je m'y intéresse depuis toute petite. Je ne sais pas trop comment je suis tombée dedans. J'avais 5 ou 6 ans quand j'ai commencé à m'intéresser aux planètes, à l'espace. Je voulais être astronaute quand j'étais petite. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais voilà, je suis tombée dedans toute petite. Je ne sais pas dire comment. Et puis, j'ai un peu perdu de vue avec les années. Et puis, j'y suis revenue en découvrant l'Astro-Club Chalandais. Le club. Ouais. Et puis, c'était vraiment au départ pour renouer avec cette passion d'enfance et d'adolescence. Et puis j'y suis restée parce que l'ambiance est formidable. C'est aussi pour ça qu'on reste dans une association aussi. C'est qu'il y a la convivialité. Christian, vous êtes tombé dedans quand? Il y a longtemps? Alors moi, ça fait très longtemps que je m'intéresse au ciel. Ce côté mystique un petit peu, d'inconnu, qu'on découvre de plus en plus avec les nouvelles technologies, les sondes. Et je m'étais toujours dit, quand je serai en retraite, puisque je suis en retraite depuis janvier 2015, je m'étais dit, quand je suis en retraite... C'est un jeune retraité? Oui. Je fonce, je m'inscris dans un club. Donc, j'ai cherché les clubs de la région. Bon, il y a un gros club à Nantes. Ça faisait un peu loin, j'habite Machecoul, 40 km. Je me suis dit, ça ne va pas être simple. Et j'ai trouvé le club de Challans. Je suis allé 1 ou 2 fois aller voir. Et puis j'ai dit, c'est là que je veux être. Et avant, vous ne faisiez pas partie d'une association. Quand vous travailliez, vous faisiez ça en solitaire? Même pas, j'ai complètement occulté. Parce que l'astronomie, il faut faire le soir. Quand on travaille le lendemain, c'est pas simple. Et on ne peut pas prévoir à l'avance tel jour. J'ai du temps, demain je ne travaille pas, je vais regarder, il y a le ciel, il peut très bien y avoir des nuages, pleuvoir, et puis bon, la soirée, elle est cassée. Donc j'ai complètement occulté, je m'étais dit, je ferai ça quand je serai en retraite. Quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Et c'est ce que vous faites depuis un an maintenant, un peu plus d'un an. An et demi. 1 an et demi. Donc j'ai acheté du matériel très vite. On va en parler du matériel parce que c'est pas n'importe quel matériel. Juste une question au niveau des personnes, des membres et des personnes qui viennent profiter de l'association aussi. Quel est votre public? C'est un public plutôt familial, c'est des enfants? Comment ça se passe? Très large, très très large. Ça va de 7, la plus jeune adhérente à 7 ans et ça va jusqu'à 79 ans. Oui, donc c'est même une activité familiale qu'on peut faire. On a des familles entières qui sont adhérentes. Moi, j'ai mes 2 enfants qui ont adhéré aussi. Tout de suite? Oui, quasiment. Et c'est un public vraiment de tous les âges parce que chacun peut y trouver son compte. En fait, nous, on y est entré d'une façon, mais d'autres personnes viennent pour le côté scientifique, d'autres pour le côté technique. D'autres s'intéressent beaucoup à la photographie, donc c'est un petit peu aussi ce qui fait lien. On a des astrophotographes vraiment qui font des choses magnifiques. Donc ils prennent des photos des astres. Oui, voilà, et puis qui nous les font partager parce que c'est beaucoup de travail aussi. On a des plus jeunes qui s'intéressent aussi à la conquête, à l'exploration spatiale. On a vraiment de tous les horizons, de toutes les envies. On a des spécialistes de la mythologie et des connaissances du ciel et des constellations et tout le monde partage avec tout le monde. Alors ça tombe très bien. Des novices. Des personnes qui ne connaissent absolument rien, qui arrivent, qui découvrent tout. Et c'est ça qui est assez formidable dans le club, c'est qu'on peut arriver, ne rien connaître à rien. Oui, c'est pas une obligation. Et puis tout le monde trouve son compte parce qu'on partage. C'est le plaisir aussi. Je reviens sur ce que vous disiez, Audrey. L'astronomie, c'est pas nouveau parce que depuis l'Antiquité, on regarde le ciel. Oui, même avant, on pense que les hommes préhistoriques aussi. Mais ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est que le matériel a beaucoup évolué. Reste à des prix encore abordables, même si c'est très cher pour certains. C'est quand même abordable, je trouve. Donc, le grand public s'y met. C'est ça, on n'a pas besoin d'être scientifique, on n'a pas besoin pour acquérir un matériel lambda. On va parler peut-être de ce qu'on a à côté de nous. Derrière moi, je crois que c'est votre matériel, Audrey, c'est à vous. C'est votre, on appelle ça quoi, une lunette? C'est un télescope. Un télescope, c'est un Newton. Et quand je disais qu'on peut arriver au club et de rien y connaître, moi, ça fait que 6 mois que je l'ai acheté. Vous l'avez acheté, alors que ça fait 3 ans que je suis dans le club. D'accord. Voilà. Alors, on a un matériel du club. On vient d'acheter cette année un Dobson. Ça fait partie de nos investissements.
c'était aussi pour permettre aux jeunes, à tout le monde en fait, tous ceux qui n'ont pas de matériel, de commencer aussi à s'approprier un matériel, d'apprendre à manier un matériel, à le régler, à chercher des objets. Et donc ça faisait partie de nos objectifs. Donc comme on a pu le faire, on l'a acheté cette année, on est très contents. On a déjà plusieurs personnes qui se font la main avec et c'est assez chouette de les voir progresser. Et pourquoi vous l'avoir acheté ce télescope? Alors déjà, combien il coûte? Moi j'ai acheté d'occasion. Ouais. Donc là, l'ensemble, je l'ai payé 350 €. Ce qui n'est pas excessivement cher pas cher parce que je dois être au moins la 3e ou 4e personne à m'en servir. Donc c'est une occasion d'occasion. Donc neuf, je ne sais même pas combien ça coûterait. Mais même pas après, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut avoir du matériel très correct d'occasion sans mettre des 100 et des 1000. Non. Pour débuter, c'est très bien. Voilà, c'est ça, c'est pour débuter. C'est pas compliqué à mettre en œuvre. Non. Et c'est pas compliqué à utiliser? Non. Après, il y a quelques bases à connaître. C'est pour ça qu'il faut venir dans un club. Pour bien l'utiliser. Tout seul, c'est pas facile. L'appareil que vous avez derrière vous, c'est le vôtre. Oui, c'est le mien. Oui. Alors, vous m'avez dit, c'est un Célestron. Voilà, un C8 communément. Ouais. Alors, le 8 correspond au diamètre. C'est des pouces. D'accord. Donc, c'est un 200 mm en diamètre. Et alors, on peut voir quoi? On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais déjà au niveau des planètes, on voit des détails qu'on ne verra pas avec le télescope. Déjà avec le vôtre, Audrey, on peut voir quoi? On peut voir les planètes, on peut voir certains objets du ciel profond comme des amas d'étoiles, mais on ne verra pas autant de détails qu'avec celui de Christian. Mais on peut déjà voir plein de choses. On peut déjà bien se faire plaisir, bien se faire la main, bien apprendre le ciel et commencer à chercher. C'est un instrument qui est bien pour des débutants. Christian, le Célestron, qu'est-ce qu'on peut voir avec le Célestron qu'on ne voit pas avec le Célestron, qui est un Schmidt casse-grain, c'est un peu technique, mais ça s'appelle comme ça. C'est le système de miroir qu'il y a à l'intérieur pour renvoyer la lumière. Ouais. Ça correspond à une lunette de 2 mètres de long. D'accord. Voilà, donc ça donne une idée de ce qu'on peut voir avec. Ouais. C'est que c'est très puissant. Alors le désavantage, c'est que c'est pas très lumineux, comme il y a un renvoi de lumière. D'accord. C'est moins lumineux que celui Audrey. D'accord. Donc je vais voir des choses beaucoup plus loin, mais j'ai besoin de beaucoup plus de lumière. D'accord. Donc c'est un compromis. C'est du matériel qui est facile à transporter dans une voiture. Ce que vous avez fait ce matin. Voilà, parce qu'une lunette de 2 mètres pour transporter ça dans une voiture, c'est impossible. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce type de matériel. D'accord. Alors aujourd'hui, on est en juillet, c'est bientôt la nuit des étoiles, on va en parler d'ici quelques instants. Le ciel est plutôt dégagé, vous me disiez qu'il ne fallait pas trop de lune, etc. Je suppose qu'on ne regarde pas le ciel d'été comme on regarde le ciel d'hiver, Audrey. Non. Déjà, on ne voit pas la même chose. Déjà, on voit pas la même chose. Puisque le ciel n'est pas le même, on n'a pas les mêmes constellations. Toute la voûte céleste va tourner autour de l'étoile polaire, qui est le point fixe, qui est avec le nord. Donc, effectivement, les constellations du ciel d'été ne sont pas du tout les mêmes que celles du ciel d'hiver. Donc, les objets qu'on va pouvoir observer ne seront pas les mêmes. On va dire, les débutants ont tendance à croire que c'est beaucoup mieux l'été parce qu'il fait bon, on est bien. Je pensais qu'il y avait une saisonnalité, moi, qu'on voyait plus de choses l'été. L'avantage de l'été, c'est qu'il fait bon dehors. Ouais. On peut rester plus longtemps. On peut rester plus longtemps. Le désavantage, c'est que la nuit tombe très tard. Donc on commence les observations à 11h, 11h30, 23h, 23h30. Pour des petits-enfants ou des gens qui sont assez fatigués, c'est pas. Mais la plupart du temps, le ciel est plus dégagé, je suppose, l'été. Enfin, ça me paraît plus logique. Non, mais pas forcément. Non. Pas la forcément, meilleure période pour observer, c'est l'hiver. Parce qu'il n'y a pas de chaleur. Donc il n'y a pas de pollution atmosphérique. D'accord. Enfin, pas de pollution atmosphérique de chaleur qui sort de la Terre, en fait. Comme des brumes. On parle de turbulences. Il n'y a pas de turbulence. Donc si on a la chance d'avoir un ciel complètement dégagé, on a une transparence du ciel qui permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir en été. En été, il y a trop de turbulences et il y a des flous dans les images. Sauf que l'hiver, on a potentiellement plus de nuages. Non, c'est faux ça. Non. L'hiver, on peut observer beaucoup plus tôt. À partir de 19h, on peut observer. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de faire une nuit blanche. Et en plus, on a un ciel qui est très pur. Plus pur qu'en été. Ouais. C'est plus facile en hiver de se dire tiens, ça prévoit un beau ciel ce soir. Je mets mon télescope dehors pour qu'il prenne la température. On mange et hop, avec les enfants, on va se faire une demi-heure d'observation. Pourquoi vous dites que votre télescope doit prendre la température? Un télescope, ça doit être mis en température, c'est-à-dire on le sort à l'extérieur au moins 1 heure avant l'observation. Parce que s'il y a des différences de température, il y a des turbulences qui se créent à l'intérieur. D'accord. Ça gêne l'observation. Donc on sort tout le matériel. Oui. Vous voyez moins les choses si le. Oui. Alors ça, c'est moins savoir, je ne savais pas. En Vendée, est-ce que vous avez des endroits
parce que je vais appeler ça des spots, qui sont plus appropriés pour regarder le ciel. Alors, on parlait du site de la Coudrie, le site de la Coudrie près de Challans. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits que... Tout ce qui est éloigné de la pollution lumineuse. Oui, c'est ça, voilà. En fait... Vaut mieux un lieu en hauteur, par exemple ? Est-ce que... Oui, mais des lieux en hauteur par ici... Pas fort. Non, c'est sûr qu'on n'est pas... C'est pas l'Everest, mais est-ce que, par exemple, Saint-Michel-Mont-Mercure, qui est quand même un lieu plus après, c'est la pollution lumineuse qui fait que... C'est ça, c'est pas une question d'auteur. Non, c'est pas une question d'auteur, non. D'accord. La Coudrie, on est à 5 mètres, 5-6 mètres. Oui, ce qui n'est pas... Là, les fondateurs du club ont cherché un bon moment avant de trouver quel serait le site d'observation idéal à proximité de Challans, mais pas trop près pour ne pas être gêné par la pollution lumineuse. C'est pour ça que la commanderie de Coudrie était l'idéal, parce que c'est à 10 minutes de Challans, mais en même temps, on est éloigné des lumières. Ouais. Mais ça n'a pas été simple au départ de trouver un lieu. Ils ont cherché un petit moment, les gars. Et sur le site de la Coudrie, combien de personnes peuvent... Tout le monde... oui, on peut. Ça monte à 300 à la nuit des étoiles. La nuit des étoiles. Alors justement, ma question était un petit peu calculée. On va parler de la nuit des étoiles. On parle de la nuit des étoiles, mais c'est sur plusieurs jours la nuit des étoiles. Ce sont les nuits des étoiles. C'est les nuits des étoiles, exactement. Voilà. Et je crois qu'il y a un thème cette année, c'est l'eau dans l'univers. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai découvert qu'il y a de l'eau dans l'univers. Oui. Vous pouvez le constater. Est-ce que on peut le constater à l'œil nu ou avec vos appareils? Non, il faut être... On le sait par rapport à toutes les sondes qu'ils envoient et puis les retours qu'on peut avoir. Et vous allez faire quelque chose de spécifique justement pour ces Nuits des Étoiles. Qu'est-ce qui va se passer, Audrey ? Alors nous, on choisit une date parmi les 3 dates qui sont proposées au niveau de l'Association française d'astronomie. Ouais. Il faut savoir que les Nuits des Étoiles, c'est une manifestation internationale. Oui, tout à fait. Et en France, il y a environ 300 à 400 sites qui proposent des manifestations. Nous, on propose une soirée, ce qui est déjà pas mal pour notre petite ville. Et on arrive en général à avoir à peu près 300 personnes qui viennent observer. Alors, la soirée est en plusieurs temps. D'abord, on a un accueil où on a en général une exposition. Là, on a fabriqué avec notre commission bricolage des balances planétaires. Donc, vous pouvez vous peser. Vous pouvez vous peser sur Mars, en fonction de la planète. Pour savoir quel est votre poids sur d'autres planètes. C'est assez rigolo. On a un abécédaire d'astronomie qu'on expose aussi, voilà. Et ensuite, on a une présentation faite par notre président qui n'est pas là aujourd'hui, donc Philippe Bréden, qui nous présente. Qui n'est même pas en France. Voilà, qui nous présente une présentation très accessible en fait pour tout public sur l'eau dans l'univers et le fil de la vie en fait. Je ne vais pas trop en dire, mais il faudra venir. Ouais. Et ensuite, à l'issue de cette présentation, on a toujours un petit jeu quiz pour les gens, pour qu'ils puissent gagner un petit cadeau, ceux qui répondent bien. Et ensuite, on part sur notre site d'observation, donc qui est juste à côté. C'est une ancienne grange en fait qui nous sert de lieu de conférence. Et à côté, on a notre site d'observation. Donc les gens ensuite se dirigent vers les télescopes puisque le rendez-vous est donné à 20h30. Le temps que la nuit tombe, on va observer vers 22h. Ça descend un peu plus vite. La nuit est un peu plus et vers 22h, on se dirige vers... on a en général une dizaine de télescopes, divers matériels, je ne sais plus trop. Vous pouvez profiter de la nuit. Et puis après, les gens restent... La nuit des étoiles, c'est un engouement dingue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui participent à cette manifestation qui est internationale, qui n'est pas que en France. Pourquoi il y a un engouement, pas que pour la nuit des étoiles, pour l'astronomie en général? Comment vous l'expliquez ça? Moi, je pense que... Qui ne désemplit pas. Qui ne désemplit pas, surtout. Je pense que les gens ont besoin de rêver. Et, surtout en ce moment. Quand on regarde le ciel, franchement, quand on a une nuit dégagée comme en ce moment, il y a la pleine lune, on en voit moins, mais c'est... Est-ce que c'est une façon de se poser un peu complètement. Nous, on décompresse. Nos vies effrénées. Des fois, on n'a pas envie de venir le vendredi soir. Ouais. On est un peu fatigué de la semaine. Et on regarde nos montres, il est 2h du matin. Bon, il faudrait peut-être rentrer et on n'a pas vu le temps passer. On pense qu'aux étoiles, que ce qu'on voit. Ce que nous disent souvent les nouveaux adhérents, c'est oh là là, mais je vais jamais tenir jusqu'à minuit, 1h un vendredi soir. Et puis en fait, c'est les premiers à être là jusqu'à 1h ou 2h du matin et à dire mais j'ai pas vu l'heure passer. Et on oublie tout. On en parlait encore avec Vincent qui était là vendredi dernier. On se disait mais
On n'a encore pas vu passer la soirée et on oublie tout. On oublie vraiment tout. On est ailleurs. On laisse tous les soucis, tous les tracas à la porte et pendant 2-3 heures à observer, on est transporté et on va de découverte en découverte, de beauté du ciel en beauté du ciel. Alors, est-ce que le ciel est différent à chaque fois que vous le regardez? Ou est-ce qu'il y a des... Oui et non. C'est tellement vaste qu'on ne regarde jamais les mêmes endroits en fait. Ouais. Avec un télescope, on voit une toute petite partie du ciel. Oui, bien sûr. Ça, donc on prépare nos soirées d'observation en fait. Ah oui, vous n'y allez pas à l'aveugle, j'allais dire. Ça dépend on peut parce qu'on a des appareils. Mais vous focalisez sur quelque chose. On essaye de se focaliser, oui. Après, si on a un copain qui est focalisé sur autre chose, on y va aussi. Mais en général, on prépare notre observation. On dit bon, ce soir, il y a quoi à voir? Il y a ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué qu'autre chose? Une planète ou une étoile? Qu'est-ce qui est... Alors, il y a des choses qu'on montre à chaque fois. C'est des nébuleuses. Les fameuses nébuleuses. Les fameuses nébuleuses. Ouais. Et ça, quand on montre ça au public qui ne connaît pas, c'est... Et on rappelle peut-être ce que c'est qu'une nébuleuse, Christian. Parce que nous, on en a parlé ensemble tout à l'heure. C'est du gaz, en fait. C'est des étoiles qui ont explosé et c'est du gaz. Et qui font une espèce de halo, c'est ça. Voilà. C'est avec un peu de poésie, on y met des noms. Alors il y a la nébuleuse de la Rosette, du crabe, du clown. Parce qu'elle représente une pince de crabe, par exemple. On voit une pince de crabe. C'est plein de poésie, en fait. Il y a la tête de cheval. Enfin, voilà, Audrey, vous avez comme ça vous êtes focalisé sur des choses Moi, j'ai pris spécifiques. Un coup de cœur un jour en observant dans le télescope de quelqu'un d'autre sur une étoile double. Donc ça fait le grand jeu de tout le monde à chaque fois. On met Albireo pour faire plaisir à Audrey. Donc c'est une étoile double. C'est une étoile double en fait qui est dans la constellation du Cygne. Et donc on la voit de 2 couleurs. On la voit très bien dans un télescope. On voit très bien les 2 couleurs jaune et bleu. Et c'est vrai que c'est assez magique. C'est assez magique, c'est joli. À l'œil nu, on voit qu'une étoile. On regarde dans le télescope, on en voit 2. Et puis, ça fait à peu près la même magie à tout le monde à chaque fois. Donc, j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. Mais on a des amas d'étoiles, quand même 13, qui sont absolument sublimes. C'est dans la constellation d'Hercule. Et là, c'est pareil. Les gens, quand ils le voient pour la première fois, ils sont stupéfaits. C'est magnifique. Sur votre calendrier. Pendant que vous cherchez la photo, je voulais savoir si vous étiez à l'affût un petit peu aussi de toutes les nouvelles découvertes scientifiques qui se font régulièrement. Là, régulièrement, je vous avoue que j'ai travaillé un peu. Il y a une planète naine apparemment qui a été découverte, un astre glacé situé pas très loin de Neptune. Oui. Vous êtes au courant de ça? Vous vous documentez là-dessus? Vous regardez? Oui. Elle s'appelle 2015 RR245. Oui, alors on se parle à Star Wars. Les noms, je ne les retiens pas, mais... Je peux vous dire, c'est ça. On est tous à l'affût des nouveautés. On est abonné à des fils d'actualité. On a un forum et on s'échange les informations sur le forum. Quand il y en a un qui trouve une information, il la partage sur le forum. Puis après, chacun va chercher ce qu'il a envie. Donc vous êtes quand même, vous regardez... on est à l'affût de tout ce qui peut se passer. Des lancements de la NASA, par exemple, des choses comme ça. On a des adhérents qui adorent regarder. Qui regardent régulièrement. Je reviens sur la notion de matériel. On a vu évidemment le matériel que vous avez amené ici. L'arrivée du numérique, ça a dû aussi changer certaines choses parce qu'aujourd'hui, on peut voir le ciel via le net. Enfin, Internet, ça change la façon dont vous appréhendez votre passion ou pas? Ça facilite les choses ou pas? Sur Internet, on trouve de tout. De tout et de n'importe quoi. Après, au niveau de l'astronomie, j'ai pas trop trouvé de n'importe quoi. Bon, on trouve beaucoup de photos. Donc ça illustre bien ce qu'on peut voir. C'est qu'après, il y a une profusion d'informations qui est quand même pas la même qu'avant. Oui. Alors le problème des photos, c'est que la plupart des photos, c'est des choses que vous verrez jamais à l'œil nu. Oui, c'est ça. Et avec un appareil photo classique, c'est la même chose, on ne peut pas. C'est des photos qui sont prises par des... Oui, parce que sur un appareil photo numérique, il y a un filtre infrarouge qu'il faut enlever pour pouvoir aller chercher justement ce type d'onde pour les imprégner sur le film. En fait. L'idée de l'association, si je comprends bien, c'est que toute personne puisse utiliser et puisse voir chez lui en fait, le plus... facilement possible certaines choses en faisant le lien avec l'association, bien sûr, le club, mais c'est ça. L'idée, c'est pas forcément de regarder via un écran.
Ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout ce qu'on voit comme objet, c'est des objets lumineux. Donc c'est des photons, la lumière. Et de se dire que ces petits photons-là, ils sont arrivés dans notre œil à nous. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est particulier. Voir Jupiter sur une photo, dans un magazine, oui, c'est beau. Mais quand c'est Jupiter, même si elle est beaucoup plus petite, beaucoup moins colorée, que vous voyez beaucoup moins de détails, mais que vous l'avez vu avec vos yeux à vous, les anneaux de Saturne. On a une dame qui est venue une fois à la Nuit des Étoiles. Elle a dit, moi, je suis venue pour voir les anneaux de Saturne. Elle était venue vraiment que pour ça. Elle a vu les anneaux de Saturne. Elle était émerveillée. Elle avait passé une soirée magnifique. C'était les petits photons qui étaient arrivés dans son œil à elle. Notre président, elle l'avait senti, quoi. Notre président nous raconte souvent qu'il a le plus beau des cadeaux qu'il reçoit, c'est les waouh. C'est les sourires. C'est une petite fille un jour qui est descendue du marchepied pour monter regarder à son oculaire et qui lui a dit, oh, c'est tellement beau qu'il faut que je t'embrasse. Oh, c'est trop joli. Et c'est ça qui nous nourrit en fait quelque part quand on fait des observations publiques, parce qu'on en fait beaucoup avec le club et on a un beau partenariat avec la mairie de Challans. Ouais. Et donc sur les derniers mois, on a fait beaucoup de choses avec la mairie. On a pu observer le transit de Mercure, ça veut dire le passage de la planète Mercure devant le Soleil. Ouais. On l'a fait sur le parvis de la mairie. Entre deux nuages. Vous voyez avec les nuages. Mais on a été patients et vers 17h, ça s'est dégagé et on l'a vu. On a voulu observer l'éclipse aussi, mais là, il a plu. Mais à chaque fois, on a un beau support de notre mairie aussi qui nous soutient. Il y a un soutien des institutions et il y a une suite au niveau du travail de l'association. On termine déjà l'émission, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous avais dit que ça passerait très très vite. Je voulais juste dire quand même que vous avez un festival qui va se mettre en place, qui se met en place le 8 octobre prochain. Vous avez le temps avec le CNES, c'est ça, le Centre national d'études spatiales. Pour cette année, oui. Pour cette année, avec un spatiobus. Mais le mieux, c'est qu'on prenne directement contact avec votre association pour pouvoir en parler. En tout cas, il y a 2 grands événements. Le premier, c'est en août prochain. C'est la Nuit des Étoiles, mais plutôt dire les Nuits des Étoiles. 6 août. Voilà, le 5 et 6. Alors nous, c'est le 6 août. Alors pour Challans, c'est le 6 août. Il y a 3 jours, mais c'est le 6 août si vous voulez aller à Challans. Le festival d'astronomie le 8 octobre prochain, mais on aura le temps, pourquoi pas d'en reparler. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Je vais vous demander, vous allez pouvoir ramener vos télescopes chez vous à Challans. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir ici au GIFET. Nous, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'Estival d'ici très très vite, on va dire très très vite. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.